parle à une personne, délivre la vie d'une personne. Que cette prédication, cette parole, cet enseignement soit une bénédiction pour quelqu'un. Utilise-moi pour une vie. Saint-Esprit, que je sois un micro, que ce micro entre tes mains à qui tu vas parler pour édifier une personne. Les brésite que les bons d'adé à ma chante. Rike mahazin de kerebouche. Merci pour tout, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus. Je dis merci beaucoup à Dieu qui a permis à ce que nous soyons là encore ce soir pour partager la parole de Dieu. Et je dis merci au couple Mukulupa, Pasteur Bishop, Maman Lissi, Pasteur Lissi. Que Dieu bénisse abondamment. Ils sont une grande bénédiction pour moi. Alléluia. Je ne le dis pas. Vous savez, parfois, lorsque nous disons des choses, il y a des gens qui le disent par formalité. Mais moi, je le dis parce qu'ils le sont. Alléluia. Le pasteur Bishop, le pasteur Lissi sont d'une grande bénédiction pour notre destinée, vie. On n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Je pense que c'est plus de 25 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. Alléluia. Que Dieu bénisse et que Dieu vous arrose, qui vous donne le vœu de vos cœurs. Et je bénis Dieu pour les hommes de Dieu qui sont tout autour de vous. Et je dis aussi merci à Dieu pour toi qui es là. Alléluia. Alléluia. Je dis merci à Dieu pour toi qui es là. Alléluia. Et regarde ton frère, dis-lui que le pasteur veut te saluer. Alléluia. Depuis que nous avons commencé, nous sommes en train de parler de pourquoi et comment être délivré. Alors ce soir, moi je parlerai de comment être délivré. Nous sommes dans Galates 3, les versets 13 à 14. Galates chapitre 3, les versets 13 à 14, la Bible nous dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Parole du Seigneur, on acclame Jésus. Notre objectif aujourd'hui, c'est de savoir ce que nous devons réellement faire pour être délivrés. Alléluia. L'objectif de ce soir, c'est de savoir comment nous devons être réellement délivrés. Et c'est ce que nous venons de lire. Et qu'est-ce que ce chapitre ou ce verset que nous venons de lire veut dire? Ce verset veut dire simplement que nous avons la délivrance, ou la délivrance est notre héritage en Jésus-Christ. Alléluia. En Christ, nous avons l'héritage de la délivrance. Par la croix, nous avons l'héritage de la délivrance. Celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire qu'en Jésus, par la croix, nous avons l'héritage de la délivrance, où la liberté est notre héritage. Alléluia. Celui qui est en Jésus reçoit automatiquement la délivrance en Jésus-Christ. Et dans le plan de la rédemption, la délivrance est notre héritage. Alléluia. Et je dirais encore ceci. Si on peut me changer la musique, change-moi la musique, cette musique. Alléluia. Et je dirais ceci: un enfant de Dieu n'est pas possédé. Un enfant de Dieu n'est pas possédé.
Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, que tu es possédé. Parce que dès la définition, la possession est une dimension spirituelle. La possession est une dimension spirituelle de domination par l'esprit malin. Un enfant de Dieu ne peut pas être dominé par les esprits malins. Alléluia. Un enfant de Dieu est rempli du Saint-Esprit. Mais un enfant de Dieu peut être démonisé, peut être contrôlé par des démons. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, lorsqu'on parle de possédé de Gadara, le possédé de Gadara avait la possession démoniaque. Il était possédé. Il était rempli de démons. Mais un enfant de Dieu peut être contrôlé. Alléluia. Le contrôle, on peut te contrôler, mais tu ne peux pas être possédé des esprits méchants. On peut te contrôler. Lorsque tu ouvres une porte, les esprits peuvent te contrôler. Alléluia. Et la troisième des choses, un croyant peut être influencé par les esprits méchants ou des démons. Et comment tu peux vivre la délivrance? Tu dois d'abord comprendre qu'il y a 3 portes d'accès ou 3 portes d'entrée des démons. Parce que beaucoup sont délivrés, mais ils laissent la porte ouverte et cela permet à ce que ceux qui sont partis de revenir. Alléluia. Il y a 3 portes d'accès que la parole de Dieu nous montre clairement qui permet aux démons de revenir ou d'entrer dans la vie des enfants de Dieu. Il y a les alliances. Dis avec moi les alliances. Les alliances faites par nos arrière-grands-pères fait à ce que d'autres chrétiens qui n'ont pas la connaissance de la parole sont contrôlés ou reçoivent l'influence des démons. Alléluia. Par les alliances. Il y a d'autres portes d'entrée, c'est l'ignorance. L'ignorance fait à ce que d'autres enfants de Dieu, par leur ignorance, la Bible d'ailleurs nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. L'ignorance peut t'amener à vivre la malédiction. Et lorsque tu es dans l'ignorance, tu dois aussi chercher à être délivré. Alléluia. Je disais l'alliance, les alliances, l'ignorance et la désobéissance. La désobéissance à la parole de Dieu, la désobéissance à la voix de Dieu, la désobéissance ou le manque de la mise en pratique de la parole de Dieu amènera à vivre des esprits méchants ou ouvrir une porte aux démons dans ta vie. Et ces 3 choses, lorsqu'on les ferme, tu peux vivre totalement ta liberté. Alléluia. Un chrétien doit comprendre que ces 3 portes doivent être fermées. Alléluia. Les portes des alliances, le porte de l'ignorance et la porte de la désobéissance. Ça ouvre la porte à l'ennemi et ça permet à l'ennemi de nous atteindre parfois parce qu'on est ignorant, parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui a été fait dans notre famille par les alliances. Souvenez-vous, lorsque Dieu apparaît, il envoie son ange vers Gédéon, il parle à Gédéon, mais il lui demande aussi de détruire que son père avait fait comme alliance, de détruire l'autel de Baal que son père avait érigé. Alléluia. L'autel que son père avait érigé, c'était ça l'alliance qui permettait aux esprits de dominer ou d'agir dans la vie de Gédéon ou d'Israël parce qu'ils ont choisi d'adorer un autre Dieu. Et si Satan a un avantage sur le croyant, c'est seulement à cause de ces 3 choses: les alliances, l'ignorance, la désobéissance. Alléluia. Deutéronome 28 nous dit: si tu obéis et si tu mets en pratique ces commandements, cette parole que je te prescris,
voici des bénédictions qui vont t'accompagner. Alléluia. Et dans le verset 15, si tu n'obéis pas, il y aura aussi une malédiction. Alléluia. Et lorsque nous voyons la malédiction, nous comprenons. D'ailleurs, lorsque nous cherchons la délivrance, parce qu'il y a une malédiction, il y a des choses qui nous bloquent, il y a des choses qui ne nous font pas avancer. Alléluia. Et tu dois fermer la porte à ces trois choses. Et comme je l'ai dit, je parlerai de comment vivre la délivrance. La première des choses qu'on doit retenir pour vivre une délivrance, pour vivre la délivrance, c'est tu dois premièrement être libéré de tes pensées. Dis avec moi, libéré de tes pensées. Tu dois être libéré de tes pensées. Si tu veux vraiment, réellement vivre une totale délivrance, tu dois être libéré de tes pensées. Nous allons lire de Corinthiens 10, le verset 3 à 5. Des Corinthiens. Aujourd'hui, je suis venu t'enseigner. Des Corinthiens 10, le verset 3 à 5, la Bible nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons, ce sont pas la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, car la vertu de Dieu, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée, dis avec moi, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tes pensées, tu dois le contrôler. Alléluia. Le diable a retenu tout un peuple. Et un peuple cherchait la délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils avaient encore le pensée de l'Égypte en eux. Israël était sorti d'Égypte, mais il y avait la pensée, le pensée de l'Égypte en eux. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a des chrétiens qu'on a chassés des démons, mais il y a la pensée de l'ancienne vie qui reste et qui bloque encore leur vie. Parce que ce qui bloquait les enfants d'Israël encore, c'était le comportement et les pensées de l'Égypte. Et Dieu a pris beaucoup de temps à traiter cela dans le jardin. En soi, les 40 ans qu'ils ont fait dans le désert, c'était pour traiter le pensée des enfants d'Israël. Qu'est-ce que tu penses? Parce que tes pensées peuvent aussi te bloquer. Tes pensées peuvent retenir ta vie. Les pensées d'un homme, celui qui pense bien, vous savez, pour même construire cet endroit, c'était le fruit de tes pensées. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque tu penses à quelque chose, tu peux aller vers la chose. Mais lorsque tes pensées sont bloquées, tu ne peux pas aller vers la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que tu dois bien traiter et contrôler tes pensées. Qu'est-ce que tu penses? Il y a des gens qui sont sortis, mais jusqu'aujourd'hui, ils se voient esclaves. Et un jour, notre papa nous parlait, je pense qu'on était parti le voir. Il disait, vous savez, dans la délivrance, il y a des gens, on les a même libérés. Mais comme ils ont fait des années avec des chaînes, surtout des animaux, ils pensent qu'il est toujours à un endroit. Même lorsqu'on enlève le cage, ils pensent qu'il est toujours là, entouré par des cages. Je suis venu dire à quelqu'un que tu dois traiter tes pensées pour aller plus loin. Libéré. Il est libéré, mais jusqu'aujourd'hui, il pense que sa tante, ce qu'il avait dit sur sa vie, a de l'impact sur ta destinée. Je suis venu dire à quelqu'un que ce que la parole de Dieu te dit, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est oui et amen, et non ce que les tantes ont dit sur ta vie. Oh, chez nous on a dit, chez vous on a dit, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu dois penser selon la parole de Dieu. Les pensées. Tu dois te libérer de tes pensées. Tu dois te libérer de tes pensées. Renverser
le mauvais raisonnement. Qu'est-ce que tu raisonnes? Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui cherchent la délivrance. Oui, on a chassé les démons, il n'y a plus de démons. Mais tes faux raisonnements te font stagner jusqu'aujourd'hui. Si tu es là jusqu'aujourd'hui, c'est par rapport à tes faux raisonnements. Qui t'a dit que vous êtes chez nous, personne ne peut pas voyager. Qui t'a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Alléluia. Tu dois changer ta manière de penser. Dieu savait que si j'amène ce peuple directement à Canaan, ils vont amener les habitudes de l'Égypte. C'est pour cela que vous voyez, même en cours de route, ils ont fait des veaux d'or. Pourquoi? La pensée de l'Égypte était en eux. Dans la délivrance, il faut 3 dimensions. Il faut la dimension de chasser les démons, mais il faut la dimension de la transformation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être transformé dans tes pensées, transformé par ta façon de raisonner, transformé. Et pour être transformé, il te faut la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui amène la lumière dans tes raisonnements, qui amène la lumière dans tes pensées. Et moi, je sais que personne ne peut me bloquer. Je sais que personne, je dis, personne ne peut me bloquer. Personne ne peut me bloquer. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu. Ou est-ce que je peux parler à quelqu'un? Personne. Si quelque chose m'échoue aujourd'hui, ce n'est pas que ce sont des démons, c'est l'expérience de la vie. Dieu veut me donner une intelligence, Dieu veut me donner une connaissance. L'échec n'est pas toujours la présence des démons. Parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, l'échec c'est aussi que Dieu te délivre, Dieu te parle de quelque chose. Dieu peut te faire séparer de quelqu'un. Tu penses que c'est l'échec, mais Dieu te parle d'une personne qui allait détruire ta vie. Quelles sont tes pensées? Comment tu penses? Celui qui sait bien penser aura aussi la totale délivrance. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, parce que dans la délivrance, il faut chasser des démons. Mais il faut aussi la transformation. Alléluia. Soyez renouvelés. Alléluia. Le renouvellement de nos pensées. Renverser toute pensée de limitation. Comment vivre la délivrance? Il faut renverser des mauvais raisonnements de limitation. Toi-même, tu te dis tu es limité. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Un enfant de Dieu n'est pas limité. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas limité. Comment tu te dis que tu es limité? Tu es limité par rapport à quoi? Moi, je ne suis pas limité. La Bible me dit, d'ailleurs, lorsque je demande ces derniers temps, je demande plus 3000 personnes ou 4000 personnes. La Bible me dit, demande-moi les extrémités de la terre. C'est-à-dire que 3000 personnes sont dans les extrémités de la terre. Je demande les extrémités de la terre. Pourquoi? La Bible me dit de demander les extrémités de la terre. Alors, les extrémités de la terre ne te font pas limiter seulement à citer maman Mobutu, mais les extrémités de la terre t'amènent aussi à Paris. Alléluia. Lorsque tu comprends ces choses, tu vas réfléchir et penser autrement. La deuxième des choses, pour vivre la totale délivrance, comment vivre la délivrance? C'est par la parole. Dis avec moi, c'est par la parole. Psaume 117, le verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 117, le verset 20. Il envoya sa parole et le guérit, le fit échapper de la fosse. La parole de Dieu a la capacité de te délivrer. Alléluia. La parole de Dieu. On dit il envoya sa parole et sa parole le guérit. Pour vivre une délivrance, tu as besoin de la parole de Dieu. On chasse les démons, mais toi-même tu entres en contact pour comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Il y a des esprits qui ne quitteront ta vie
que lorsque tu vas comprendre la parole de Dieu, tu vas méditer la parole de Dieu, tu vas lire, méditer, comprendre et pratiquer la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Josué, lorsque pour réussir, tu dois méditer et lire, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est-à-dire la parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu nous permet d'être libérés. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu entres en contact avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te permet de vivre la délivrance de Dieu. Alléluia. Il y a des choses, lorsque tu vas lire, tu vas comprendre que et comment on débrouille. Lorsque tu liras, tu es stérile. Tu lis la parole de Dieu, l'écrit qu'il n'y aura ni stérile dans la maison d'Israël. C'est ce jour-là que tu vas commencer à réclamer tes enfants. Alléluia. Il y a une femme qui a dit à Dieu, pourquoi il a compris que dans la maison d'Israël, il n'y aura ni stérile. Je suis venu dire à quelqu'un qui pense qu'il est stérile. Lorsque tu entres en contact avec la parole te dit qu'il n'y aura pas de stérile parmi les enfants de Dieu. Si même Dieu t'a rendu stérile, c'est pour te donner Samuel. Alléluia. La parole. La troisième des choses pour vivre la délivrance. Tu dois, pour vivre la totale délivrance, c'est par la louange. Dis avec moi la louange. Et lorsque nous parlons de la louange, il y a Paul et Silas qui ont expérimenté cela. Vous savez, il y a des esprits qui nous quittent parce que seulement lorsque nous venons dans la présence de Dieu et tu commences à louer Dieu et tu commences à l'adorer et la puissance de Dieu descend sur toi, il y a des esprits qui partent. C'est pour cela, moi, je suis étonné des gens qui pensent que lorsqu'ils viennent à l'église, qu'ils sont spéciaux. Moi, lorsque je viens à l'église, je fais tout. S'il faut sauter, je saute. S'il faut crier, je crie. Parce qu'il y a la louange et l'arme spirituelle. Je suis venu dire à quelqu'un que Jéricho n'est pas tombé parce que les gens ont lu la parole, mais Jéricho est tombé parce que les gens ont loué Dieu, les gens ont dansé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens lorsqu'il vient, il est là. Tu ne connais pas le chemin par lequel Dieu va passer pour amener la délivrance dans ta vie. C'est pour cela qu'il faut tout faire. J'ai dit, tu ne connais pas le chemin que Dieu va utiliser pour amener la délivrance dans ta vie. Oh, pour Pierre, il fallait que l'église puisse prier et que le jour et que la porte de prison s'ouvre. Mais pour Paul et Silas, ils devaient louer Dieu. La Bible dit que Pierre dormait. Mais pour Pierre et Silas, pour vivre la délivrance, ils ont commencé à chanter. Ce que l'autre expérimente, ce n'est pas la méthode que Dieu va utiliser pour toi. C'est pour cela, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on doit être sensible. La louange peut amener la délivrance, mais la louange peut aussi t'amener dans un plateau la tête de Jean-Baptiste. Oui, cette femme a dansé. Le roi lui a dit, n'a personne ni. Et sa mère lui a dit, toi Jean-Baptiste, c'est pour dire, il y a des victoires que tu auras, rien que lorsque tu danses. Tu penses qu'il n'y a rien, mais Dieu a fait de grandes choses. Tu penses qu'il n'y a rien. Il y a des gens qui ont dansé devant des présidents. La vie a changé. Mais maintenant, lorsque tu danses devant le roi des rois, la délivrance arrive. La délivrance se manifeste. La délivrance est là. C'est pour cela, moi, lorsque je viens à l'église, je ne regarde personne. Hey, toi, tu es là par rapport à tes connexions. Moi, j'ai une connexion, c'est Jésus. J'ai une connexion, c'est Dieu. Et je danse sans regarder derrière, sans regarder à côté. Pourquoi? Celui qui m'a amené ici, celui, il est mon boss, il est mon patron. Je suis venu dire à quelqu'un que la délivrance peut venir dans ta vie au moyen de la louange. Donne-moi un amen. Bino Bozarabwe. Basani. Tosani. Tobine la mokondit. Yolini. Tuna David. Haibi bisika wuti. Siko amoni arche zoya. Yolinga binate. Haibi ke makamango yewe simbi. Arche zozonga.
Tant que mon aranzam, biloko nyo c'est ça ni ekweyaka. Ya rose quand on obi na nzababi mais petio a osanga biloko mobi na boye nini nzababi te. Parce que la nature nous enseigne, il y a des gens sur la terre, lorsqu'on les loue, des hommes normaux, ils peuvent donner de l'argent. Ah, je dois donner. Qu'est-ce qu'il manque? Je dois les libérer et lui donner. Je suis venu dire à quelqu'un, dans ce alpha 50, qu'est-ce que tu dois faire? Pendant 50 jours, fais aussi 50 jours de louange et d'adoration. Je chante, j'adore, je loue, je me déchaîne dans sa présence. Pourquoi? Etalingate, yo soki ozana noko etalio, biso sekou na biso za zam. Je te dis mon frère, aujourd'hui tu peux prendre une photo avec nous. Nous l'avons regardé comment prendre une photo avec nous. Pourquoi on n'avait pas de forme. Alors moi maintenant je vais me devant Dieu. Au lieu de l'honorer, je vais commencer à te regarder. Toi, tu pouvais me regarder 10 ans passés, 20 ans passés. Robin! C'est pour cela, ne viens pas comme tout le monde. Peut-être que ce jour-là, Dieu t'attendait dans la louange. Il dit aujourd'hui, lorsqu'il va danser, les chaînes vont être brisées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois un enfant de Dieu. Binalibo, sois père. Alléluia. La quatrième des choses, par le travail, lorsque nous servons Dieu, Dieu protège nos vies. Alléluia. Exode 7, le verset 16. Exode 23, le verset 25. Je donne le verset pour que tu vérifies. Alléluia. Exode 23, le verset 25. La Bible nous dit. Aïe, 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. Venez dire à quelqu'un, toi qui sers Dieu à l'église, ce que tu ne sais pas, il y a une promesse. Dieu bénit le pain. C'est-à-dire, il y a déjà la délivrance, Nicolas Nzala. En servant Dieu, Dieu prend le contrôle de ce que tu vas manger. Il dit, vous servirez l'Éternel, Dieu bénira votre pain. C'est-à-dire, la nourriture ne va pas manquer. Oh, ceux qui servent Dieu, ils ont des délivrances sur des nourritures. C'est-à-dire que Dieu donne. Il ne manque de rien. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois servir Dieu. Tu ne dois pas aussi sortir en cette année comme ça sans servir Dieu. Il y a beaucoup de départements. Tu dois te décider une manière d'être délivré, une manière d'être libéré. C'est de décider de servir l'Éternel. Vous me servirez et je bénirai votre pain. Et je loignerai la maladie. C'est-à-dire qu'il y a même la guérison. Il y a la garde. Lorsqu'on travaille chez Vodacom, il y a l'assurance médicale. Lorsqu'on travaille pour l'Éternel, il y a aussi l'assurance médicale. Il dit, je loignerai la maladie. C'est pour cela que tu vois, tu sers Dieu. Toi, tu n'as que des rimes, la tour. Mais chez les autres, oh la trixo, poro, si c'est froid. Mais toi, tu vis que, papa, je suis malade. Lorsque la maladie, c'est la toux. Mais pour les autres, beaucoup de choses. Pourquoi? Dieu protège. Tu veux vivre à la totale délivrance. Sers Dieu. Je t'invite à rejoindre l'équipe des enfants de Dieu. Je t'invite à rejoindre l'équipe de serviteurs
L'église a besoin des ouvriers. Venez, venez. Il y a des bénéfices lorsqu'on sert Dieu. Il y a la sécurité, il y a la protection. Et on va finir avec qui on a dit. Disoté. Nous, on a la sécurité. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a une maison civile, il y a aussi une maison divine. Où il y a les enfants de Dieu. Il dit, tous les jeux sont entre mes mains. Et je n'ai perdu aucun d'eux. Nous, on est entre les mains de Dieu. La sécurité d'être un enfant de Dieu. Écoute la parole, c'est que la parole de Dieu nous dit. Il dit, si l'Éternel est bâti, celui qui bâtit, bâtit en vain, il travaille en vain. Mais le verset 2 nous dit ceci. Pour ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu, ils sortent tôt le matin pour aller chercher un pain sec et dans la douleur. Mais écoute maintenant la promesse des enfants de Dieu. Il dit, pour nous les enfants de Dieu, il nous donne pendant que nous sommes dans le sommeil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, lorsqu'on est un enfant de Dieu, on a la garantie de la délivrance, la garantie d'être libéré. Hey, le jour que je lis ça encore, c'est un habit. Papa, dodo, ça là. Hey, ça dit qu'il te donnera les choses pendant le repos. Oh, mais c'est ça, non? Le pasteur Bishop, lorsqu'il prépare la nuit, il y a les enfants qui dorment, mais le pasteur Bishop réfléchit la journée pour eux. Et on est dans le donc pour la balle, avant de bima, la bonne journée. Alléluia. La cinquième des choses, pour vivre la totale délivrance, sois libéré à travers des déclarations. Tu dois être un homme qui déclare. Des déclarations. Vous savez, la malédiction ou les alliances sont bâties par les autels. Mais lorsque les autels sont bâtis, il y a des paroles qui ont été déclarées. Une manière pour vivre la délivrance, il faut aussi déclarer. Lorsque déjà il y a l'autel de Christ, parce que nous avons l'autel de Jésus. Jésus est mort, il est mort et ressuscité pour nous. Jésus a bâti cet autel de la croix. Et nous déclarons au travers de ce qui s'est passé à la croix, nous déclarons que nous avons la vie. Lorsqu'un prophète te dit que tu mourras, dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je suis venu dire à quelqu'un, la parole de Dieu est plus que la voyance et la prophétie. J'ai dit la parole de Dieu est plus. La connaissance de la parole de Dieu dépasse la voyance et la prophétie. Minona. Je vois. Il ne faut pas conduire ta vie par la prophétie, mais conduire ta vie par la parole, par la connaissance. Oui, ce jour-là, je le disais, pasteur Bishop. Tellement qu'on a marché depuis qu'il y a un prophète. Quelqu'un m'a dit, vraiment, on conduis ta vie par la parole, c'est la parole qui libère, c'est la parole qui bénit, c'est la parole qui délivre. Tu dois confesser, tu dois déclarer la parole. Oh, dans cette famille, personne ne progresse. Qu'est-ce que la parole dit? Il est écrit dans notre constitution que mon serviteur se lèvera, sera placé où? Plus haut. Si vous êtes bloqué, vous bloquez un nez. Donc si tu me bloques, tu bloques le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Qui peut bloquer le Saint-Esprit? Qui peut bloquer Jésus? Qui peut bloquer le Père? Je suis venu te dire, c'est mensonge. Mensonge, oh, tu as le blocage. Je ne suis pas bloqué. Je ne suis pas bloqué. Si quelqu'un te dit que tu as des liens, déclare, j'ai des liens de la richesse. J'ai des liens de la sainteté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Que personne ne t'intimide. Oh, tu as des liens. Oui, j'ai des liens. Mais j'ai des liens de la richesse. J'ai des liens de la sainteté. J'ai des liens de gloire, de la gloire. Alléluia. Oh, tu as des liens. Il n'y a pas de lien. Quel est le lien qu'avait Joseph?
Quel est le lien qu'avait Joseph? Quel est le lien? Parce que tu peux être dans le plan de Dieu, mais tu penses que tu es bloqué et tu es limité. Parce que lorsque le grand frère te vend, tu es dans un trou. Cela ne veut pas dire que tu es dans le lien, mais tu es dans le processus du plan de Dieu pour ta destinée. C'est pour cela, plusieurs d'entre nous, Dieu vous révèle que la vision, mais il ne vous révèle pas le plan. Parce que s'il te révèle le plan, tu vas fuir. Le plan de Dieu est que parfois on doit te rejeter. Le plan de Dieu est que parfois on va te vendre. Mais le plan de Dieu est que parfois tu seras en prison. Mais en prison, tu rencontreras quelqu'un qui parlera de toi chez le roi et la vision de Dieu va s'accomplir. C'est pour ça qu'on ne déclare pas ce que les autres voient pour ta vie. Nicolas Naboy, je refuse. Parce que lorsque Dieu me regarde et parle de bonnes choses. Dieu ne me regarde pas en parlant de mauvaises choses. Et la prophétie vient pour édifier, consoler, exhorter. Vous qui, en cette année, ne conduisez pas vos vies sur minona, par la prophétie. Conduisez vos vies sur la parole de Dieu. Baptisez vos vies sur la parole de Dieu. Où est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, parce qu'il y a quelqu'un à l'église pendant 50 jours, papa. Mon écoute sous. Balobeni, Bible lobby ni pour la vie. Je ne refuse pas la prophétie. Mais la prophétie doit t'amener vers Christ. La prophétie doit t'amener vers Dieu. La prophétie doit t'amener vers le roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois déclarer. Vous savez, parfois les gens de ce siècle présent, alléluia. Au moins, Simba. Nini, Simba. O teki na nteme Simba nini. Eza Babylone na biso. O tabena babite Simba, vieux, Simba na odaibo ete. Yo komaka ngala mwana na kufa ka mite, ngala kufa ka mite. Na boyi. Je dis na boyi. Yo mona no déjà va tchona certain na boyi. Je ne mourrai pas. Abraham, la Bible nous dit, nous avons lu la Galate, nous héritons aussi ce que Dieu a fait avec Abraham. Les héritages, ce que Dieu a dit à Abraham, c'est ce que nous héritons. J'aimerais te dire, Dieu a donné à Abraham une longévité. La Bible dit qu'Abraham s'est rassasié de jours. Non, koufate. Oh, non, ce qu'il y a, ils ont passagers et les cas. Et ça, c'est ce qui. Tu vois, tant que je parle là, ça mène déjà à la délivrance. Pourquoi? Parce que je déclare. Et ce que je déclare, la Bible dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu dis, ce que tu parles, qu'est-ce que tu dis? Tu dois déjouer la parole de l'ennemi par la parole de Dieu et par la puissance de la parole qui sort de ta bouche. Bosa wakadongo akomi ni bosa cortège asa kada cortège mo la ndinga mo na ba roulage bokange ata vignette ezate ata contrôle technique ezate. Dès lors que le président de la République a fait de toi son enfant, ba mo kada wa mo na père 0001 mitu kam sugudu. Ouais, ça va 0052 batikaka. Siko yosa mwana ya 001. Quel est le démon qui peut arrêter celui qui a dans son cortège Jésus? La Bible dit tout genou fléchisse. Tout. J'ai dit tout. Dans les démons qui te rencontrent sur la route, si tu vois, c'est-à-dire que tu es ignorant. Rappelez-vous, j'ai dit qu'il faut fermer la porte de l'ignorance.
Parce que tu es en toi, Jésus. Et lorsqu'on me voit, on ne me voit pas seulement moi, mais on voit qui? Jésus. On voit le Père, on voit le Saint-Esprit. Non, les cas. Oh, j'ai la clé. J'ai la clé. La clé s'appelle Jésus. Et j'ai la clé. Je passerai. Et je dis, je passerai. Tu vois ce que tu parles là? Ça active ton esprit. Ça active ton esprit. Et nous, en réalité, dans l'homme, nous sommes esprits. Avant d'être dans un corps, le corps c'est une enveloppe. L'ennemi cherche d'abord à détruire ce qui est à l'intérieur. C'est pour cela qu'il faut le ranimer par la déclaration. Non, mais si on est comme un moukier, si on est comme un moukier, on a besoin de lobby comme un moukier. Au nom de Jésus. Et ça m'a dit, il est allé dans le lobby. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait du ténèbre dans la terre. Mais lorsqu'il y a eu la présence de l'Esprit, Dieu a dit, dans ta vie, il y a le Saint-Esprit. Commence à parler. Commence à parler. Et le Saint-Esprit qui amène les choses à l'existence va amener les choses dans ta vie. Va amener les choses. Ne regarde pas aux ténèbres. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas ce que tu vois. Mais regarde à ce que l'Esprit te dit. Un enfant demande à papa le pain, mais il ne demande pas à papa l'argent. Parce qu'on n'a pas besoin du moyen à laquelle me gagne. Mais nous avons besoin de l'IPA. C'est un l'IPA. Nous avons besoin de l'IPA. Nous avons besoin de l'IPA. Moi, je dis vraiment à Dieu, Seigneur, mon mariage, j'ai besoin, soit tu me donnes une femme qui sera l'aînée de la famille ou bien la cadette. J'ai même précisé qu'elle soit la cadette. Et Dieu m'a donné la cadette. Ce que tu diras mes oreilles, je le ferai. La parole dit, je ferai textuellement ce que tu as dit. Amen. Yosko lolo bozo lelai. Biso, bisote. Bisote. Y'a on a pas prié au sambe le sambo bandolo. Bamolo liboma. Et nous on parlait. Et bon, là, l'église, maintenant, ça serment la bien. Mon histoire ratenga. Mutumote na vino yaza na dimension nga. Atali nga bo sekana. Il faut avoir l'audace de parler. Pourquoi? Parce que nous sommes les fils du Très-Haut. On a le roi des rois. On a celui qui parle et la chose arrive. Oh, j'ai dit, on a celui qui parle et la chose arrive. On a celui qui a le dernier mot sur nos vies. Qu'est-ce qui te bloque? C'est toi-même tes pensées. Famille aujourd'hui, la Bible dit, si que ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas parler, c'est ce que l'Éternel va faire. Commence à parler. On a la victoire sur toi parce que tu es ignorant. Parce que tu ne sais pas. Oui, pas l'abisso. Et pas l'abisso, c'est pas ensemble. Jésus a versé son sang. Même si tu es malade, tu dois dire, cette maladie, Jésus a dit, il dit, cette maladie dans la vie de Lazare, ce n'est pas pour l'amener à la mort. Pourquoi? Il savait que ça ne va pas le tuer. Il faut mon malade, il y a des gens qui sont allés jusqu'au coma, mais tellement foi na bango, je suis venu te dire, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donne-moi un amen. La vie et la mort sont au pouvoir de tes ennemis? Non, sont au pouvoir de ta langue. En soi, le diable t'amènera à penser négativement et à parler négativement sur ta vie pour t'avoir. Pour y avoir la porte. C'est comme ça. Ici,
il y a des millionnaires, il y a des milliardaires. Au monde raté, il y a des millionnaires, il y a des millionnaires, il y a des milliardaires. Si tu le reçois, que cela t'arrive. Le monde a été créé par quoi? Par la parole. C'est pour cela qu'il faut parler. Na kufa boete na osima ba milliard. Na osima ba milliard. On a kufa boete na boy. Refuse de voir des petites choses. Refuse de voir des petites choses. Refuse cela. Oh nous, nanga te ngaza na banu na binote. Ngaza mwana nzambe. Ngaza mwana nzambe. Nous. Celui qui te parle, dormez à l'église. Celui qui te parle, abanote pétrole à King Mongolo. Il y a bouteille, il y a 1 litre. King Mongolo. Celui qui te parle, à Teka 5 glaces. Celui qui te parle, à Teka Coco. À Katikati Batemina Balabala, à Teka Coco. Mais ce n'était pas la fin de ma vie. Ce n'est pas parce que tu es esclave, tu es en Égypte, que cela est l'extension de ta vie. Il y a une destinée pour toi. Et tu dois parler ce que Dieu a dit sur ta vie. Donne-moi la main. Je suis un grand et je vais vers la grandeur. Babylone on a que Simba, Babylone on a que Tekama, Babylone on a que Sombama, na kombo na Yesu, toi sur la Bosala et Keliboso, Yanga Bakomona, Yanga Bakosomba, Yanga Eko Tekama, au nom de ce que tu parles. Chérebro Sekarababa. Oui, il faut parler. Parce que si tu ne sais pas parler, tes paroles mauvaises peuvent amener la frustration dans ta vie. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est pauvre, qui dit quoi? Qu'il est mentalité la mission. Déclarer situation dans la montée, mais déclarer au liloba. Il dit celui qui est malade déclare quoi? La guérison. Celui qui est pauvre déclare la richesse. Je suis riche. Je suis riche. Oh, je suis riche. La 6e des choses. Tu dois, pour être délivré totalement, tu dois te libérer par tes sacrifices. Tu dois être un homme qui fait le sacrifice. Dieu doit t'inspirer. Vous savez, c'est sûr que les enfants de Dieu, lorsqu'on parle de sacrifice, nous allons l'embi. Neto vandi awe loko vandi sibiso loko vandi sibiso pour la même le bango te na ko ba te nzamba elo neto vandi beaucoup ya ko vanda biso za sacrifice. Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils. Il a donné comme par sacrifice. Jésus est mort pour que l'église soit. J'ai dit Jésus est mort pour que l'église soit. Donc en soi l'église est assise sur le sacrifice de Jésus. Sans sacrifice, dans le monde spirituel, nous sommes en unité par le sacrifice. Tout celui qui agit dans le spirituel, vous allez voir quelque part, il sacrifie. Il y a des délivrances qui viendront par le sacrifice. Et un jour, Abraham est allé sacrifier son fils. Lorsqu'il a voulu sacrifier son fils, Dieu lui a montré un bélier. Mais ce n'est pas là mon problème. Mais il a voulu déjà sacrifier. Lorsqu'il a fait ça, Dieu a dit, Walai, yo, prosternité na yo. Il y a des choses, lorsque tu donnes à Dieu, Dieu dit Wallah, toi, la richesse sera ton partage. Je suis venu dire à quelqu'un, cette année, il y a des choses que Dieu te demandera de faire. Fais-le. Nous là, il y a des choses qu'on a données à Dieu. Un jour, c'était le machine avec $500 dans mon compte pasteur. Un pasteur a dit, on a besoin de groupes étrangers. À ce temps-là, c'était à $50 000. Il a dit, j'ai besoin de gens qui vont donner $500. Dieu m'a dit donne. Et ça, l'homme soit dans la continue, ça va mourir en van dans la montée. N'a pas ça. N'a là pour la personne il y a un monde qui Isaac. Mais ce jour-là, l'homme de Dieu a déclaré l'onction des millionnaires sur vous.
On a déjà déclaré ça 3 fois. On a la coupe à l'élo. C'est pour cela, le sacrifice attire la faveur. Les gens qui donnent à Dieu attirent la faveur. C'est pour cela, moi, je dis ça même aujourd'hui à ma femme. Il y a des gens qui ont l'argent, mais il y a des gens qui ont la faveur. Car la faveur dépasse l'argent. La faveur attire l'argent, mais l'argent n'attire pas la faveur. Dans la faveur. Parce que dans la faveur, je peux avoir ce que l'argent ne peut pas acheter. J'ai dit dans la faveur, je peux avoir ce que l'argent ne peut pas acheter. Il y a des gens qui peuvent acheter la voiture. Mais moi là, comme c'est donné, Dieu m'a fait encore faveur. C'est-à-dire, la faveur fera ce que les autres vont acheter. Toi, tu ne vas pas acheter. Dieu va les donner. La Bible dit, viens acheter avec quoi? Avec la foi. Avec la, viens prendre, viens acheter. Avec quoi? Avec la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut savoir un sacrifice. J'ai fait des sacrifices à la maison de Dieu. J'ai fait des sacrifices même par rapport à mes amis. Pourquoi? J'aime qu'on parle sur ma vie. J'aime que quelqu'un déclare. C'est pour cela, les gens qui vous ont dit, vous savez, le diable a bloqué beaucoup de gens par la pensée. Oh, il ne faut pas donner aux gens de l'extérieur. Je dis, mensonge. Tu as dit la main qui donne est supérieure. Moi, lorsque je donne, je dis, c'est moi qui est supérieur. Et la parole de Dieu dit, celui qui donne, c'est celui-là qui reçoit. Si on contredit l'Iloba, Yohanan. Mais il va contredire la constitution. Si on contredit la constitution, parce que la constitution, la constitution, la Bible dit que ce qui est écrit, personne ne peut le changer, personne ne peut le modifier. Oui et amen. Même le diable devant la parole à 4 il sait qu'il a peu de temps, c'est pour cela qu'il agit. Il faut donner à Dieu. Il faut joindre dans vos prières. Quoi? Le sacrifice. Celui qui sait donner à Dieu montre à Dieu qu'il aime. En soi, l'amour que nous manifestons à Dieu, c'est par ça que nous lui donnons. Il y a des gens qui disent non, non, je n'ai rien. Si tu n'as rien, moi si Oyo, mon bala est sagazan et l'autre, à qui m'a vofo, vofo, yonzamba qui m'a ko, pour le barouzan et l'autre. Parce que quand ça a qualité, je n'ai rien. Je n'ai rien. Et puis c'est que même tu amènes devant Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'important. Malachie chapitre 1 le verset 6, Dieu dit, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dit? Et dans le verset 7, il dit, c'est par vos offrandes que vous méprisez mon nom. Allez lire. Il dit, vos offrandes méprisent mon nom. C'est ce que tu viens avec ça à l'église. Cela tu ne peux pas le donner à ton gouverneur, ne me le donne pas. Va lire Malachie chapitre 1, le verset 6 jusqu'au dernier chapitre, le verset 14. Il dit, c'est pour cela la plupart de vous sont maudits. Et Dieu dit, est-ce que je vais recevoir vos offrandes que vous donnez, que vous me méprisez par vos offrandes? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Cette année, change ta manière de donner à Dieu. Oui, va lire Malachie chapitre 1 au monde. Est-ce que l'un dit ma offrande, nous avons sauté? Ayamara non sauté. Quoi, je n'ai pas. Dans le verset 13 ou bien 14, il dit, malheur au trompeur qui laisse un mal dans sa maison. C'est-à-dire, il aura bien un âme. Mais on peut s'en aller. Donnez à Dieu ce qui est de la valeur. Alléluia. Donnez à Dieu vos vies, mais donnez à Dieu aussi ce qui a de la valeur. Pourquoi? Sacrifice. Oh, est-ce que je bénis la vie d'une personne? Le sacrifice a le pouvoir de mettre fin à la captivité. Israël est sorti d'Égypte par quoi? Par le sacrifice. Nous sommes délivrés par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Lorsque tu montes dans la dimension de sacrifice, ça devient terrible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois savoir faire des sacrifices. Et on fait des sacrifices à Dieu, à nos parents. Vous savez, il y a une chose que je commence à casser, je vais le casser ici. Il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui savent pas parler avec leurs parents parce que quelqu'un avait vu que son père l'a maudit. J'aimerais nous dire,
qu'il y a une seule loi qui est accompagnée de promesses. C'est honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. C'est-à-dire, lorsque tu honores ton père, selon le Seigneur, tu es heureux et tu vis longtemps. Si quelqu'un te sépare de ton père, la Bible dit, celui qui maudit son père, le chemin de sa destinée est ténébreux, est noir. C'est-à-dire, le diable sait cela et il t'amène à haïr ton père. Est-ce que depuis que cette année a commencé, tu as fait du bien à Dieu, tu as fait du bien à ton père, tu as fait du bien à ton père spirituel? Quand tu dis qui va bisoter, bisoter comme on dit, taximen, ton même à la destinée, on suit Moussala, ma voix à Moussala, non, l'andabiso, Pasteur Bishop, Pasteur Bishop, Pasteur Bishop, joue aux yeux en haut. Ton monora, na motana badiadi. Dimanche, nini, parce que du sport. Mais lorsque tu plairais, cette année, pour vivre la délivrance, il faut honorer Dieu. Il faut honorer les hommes de Dieu. Il faut honorer vos parents. Ce sont des clés. Oui. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Yo lo bakangaka nzambe. Yo zala fermi olenda. Liloba oyeba. Jean, Luc. Surtout tu dis ça dans combien de chapitres dans la version Yebi. Mais pour réussir, Dieu a donné aux hommes de Dieu. Il a dit à mes serviteurs, vous réussirez. Il y a des choses que tu vas rater parce que l'ennemi t'a amené à commencer à déshonorer ton père. Moi, un jour, il y avait des problèmes dans ma vie. Dieu m'a dit, le succès de ta vie sortira de cet homme. Il faudrait que le pasteur Massolo déclare. Tu ne crois pas? Corneille, un ange est venu vers lui. Il lui a même dit que tes aumônes et ta prière sont montées vers Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe que, au lieu que l'ange termine tout, il dit va chez Pierre. Parce qu'il y a des choses que l'ange ne peut pas faire, c'est seulement Pierre. Il y a des choses que Dieu a données aux hommes de Dieu, même si l'ange t'apparaît. Il faut que le pasteur Bishop prie pour toi, pour que tu sois guéri. Il faut que le pasteur Bishop prie pour toi, pour que le porte s'ouvre. Parce que Dieu lui-même a établi cela. J'aimerais te dire, ce que Dieu a établi, tu ne peux pas le changer. C'est pour cela, cette année, en ce mois de février, va faire du bien à Dieu, va faire du bien à ton père spirituel, va faire du bien à ton papa. Papa. Ondoki, je m'appelle comme papa. Oh salaki et comme l'eau. Je peux bengo ndoki. Alléluia. Le sacrifice a le pouvoir de mettre fin à la captivité. Israël est sorti de l'Égypte parce que la dernière des choses que Dieu a demandé, c'était le sacrifice. Alléluia. Il y a des délivrances qui viendront par le sacrifice. Oui, par le sacrifice. Dieu te dira fais ceci. Parce que quelqu'un est béni. L'autre déjà, j'avais déjà parlé, je viens de le parler. Sois libéré par le manteau prophétique. La Bible dit qu'Israël a été libéré par la voix d'un prophète. Alléluia. Il y a des délivrances qui viendront parce que cet homme qui est votre père, qui est mon frère, a parlé sur ta vie. Alléluia. Mais moi je connais. Il y a des épreuves qu'on a surmontées. Il a parlé et les choses ont changé. Si nous sommes ce que nous sommes, Dieu est passé par un homme. Je suis venu dire à quelqu'un, tout ce que tu peux dire, si tu dis seulement Dieu, Dieu passera toujours par un homme pour bénir ta vie. Cet homme peut bénir ta vie. Il peut déclarer une parole et ta vie change. Oui, je dis, il y a des destinées des gens qui sont dans la bouche de cet homme et il doit faire du bien à cet homme. Et le jour qu'il va parler, les choses vont changer. Oui. Si Jacob, non, c'est Jacob, non, Isaac. Isaac peut bénir ses enfants. Mais il demande quoi? Des sacrifices. Il dit va chercher
Et lorsqu'il cherche, il donne. Vous savez, dans le monde spirituel, beaucoup de chrétiens échouent. Pourquoi? Au moins, il y a tout ça, on va poster, mon réseau, on a photo quota, papa Sambela joue, on reçoit. Non, mais ma bakiti. Mais les païens ne font pas ça. À quel moment c'est poste en or, quand on l'igni. Oh, il faut pas ça, moi. Après, c'est moi. Parce que quand je vous dis, dans le monde spirituel, le principe de sacrifice, même si tu es chrétien, même si tu es païen, ça domine. Dans la Bible même, je pense que le pasteur Bishop en a prêché l'autre fois. Il y a même des gens qui combattaient avec Israël, c'était un roi. Il a vu que Israël voulait le tuer, c'était un roi. Il a sacrifié son fils. La Bible dit que l'indignation est entrée en Israël pour sacrifier moi dans la. Et roi en a accueilli. Mais nous avons le Bible gagné, mais roi a accueilli pour sacrifier. Il y a des choses que les païens vont prendre des postes parce qu'eux ils ont sacrifié. Mais ils ont prière kakate, prière kakate, anoloba, prière kakate. La prière ne résout pas tout. Il faut la sainteté, il faut la crainte de Dieu, il faut le sacrifice, il faut la louange, il faut la loi de l'honneur. Toutes ces choses qui amènent la gloire de Dieu dans notre vie. Est-ce que je bénis quelqu'un? La huitième des choses, engage-toi davantage dans ta vie spirituelle. Cette année, dis avec moi que je sois vrai. Sois vrai. Oh, dis à toi-même, sois vrai, que je sois vrai. Ano zala vrai, mais il faut s'en tika kindumba, tika masumu. Yo mo ndo so perdre. Baba li opena nous té si ba yebe nyonso. Ora ta sonité, ora pa église. Baba la ote. Bon beto pena quoi. OK, na ngate. Un enfant de Dieu, tu n'as pas honte. Sois vrai cette année. Une manière d'être délivré, c'est d'être vrai avec Dieu. C'est-à-dire, je marche dans la crainte de Dieu, je marche dans la sainteté, je lis la parole, je me sanctifie. Alléluia. C'est la honte. Quelqu'un qui n'a même pas donné une cuillère à soupe à ton père. N'a qu'une cuillère à soupe, donc soupe, à ta soupe. Après ça, papa n'a pas dit. Mais niveau est yo. On dirait couleur en daguna bam. Mais c'est, on m'en est fait, Natondio à l'église. Païen. Sois vrai. Je parle pour clôturer. Alléluia. Sois libéré à travers la voix du Seigneur. Il y a des gens cette année, vous allez vivre la délivrance lorsque tu sais écouter la voix de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, Dieu te dira, fais ceci. Et lorsque tu le feras, les choses vont arriver. Alléluia. Oui. Va lire Psaume 29, le verset 4 à 5. Et Ésaïe 30, le verset 31. C'est lorsque le Seigneur te donne une directive pour accéder à ta libération. Il y a des gens, Dieu lui a dit, ne va pas à gauche, va à droite. Et il a été libéré. Alléluia. C'est la direction qui va t'amener à vivre aussi la délivrance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a des gens que Dieu lui a dit depuis longtemps, va me servir, tu le lot. Alors quand ça voit les amoutou, les amoutou sont changer. Il y a des choses, lorsque Dieu te parle, tu dois obéir. Alléluia. Cette année, obéis à la voix de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Obéis à la voix de l'Éternel. Si Dieu te dit, va en retraite, va en retraite. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et qu'est-ce que Dieu continue de te dire? Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, tu échoueras. Je ne vais pas aller plus loin, je m'arrête là. Je suis venu dire à quelqu'un, obéis à la voix de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Si Dieu t'a dit de le servir, sers-le. J'aimerais te dire, si tu obéis à la voix de Dieu, tu réussiras. Deutéronome 28 dit, lorsque tu obéiras à la voix de Dieu et tu le mettras en pratique, tu réussiras. Obéis à la voix de Dieu. Quelles sont les directives que Dieu t'a données? Zama dit, Sorotos, oh mon anzam, Tikanzam, Apamola, Bissou. Tu vas prier et tu vas demander à Dieu de t'aider. Parce que la dernière des clés, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, pour être délivré, tu as besoin de la puissance de Dieu.
Tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Commence à prier. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Dis-lui. De moi-même, je ne saurais pas. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Aide-moi. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Saint-Esprit, aide-nous. Je veux marcher avec toi. Plus de toi encore. Moi je viens briser. Dieu, plus de toi. J'aurais été à ta place et je prierais mieux. Je sais pas, tu es resté pendant 1 heure assis. Pour nini na era à prière au côté les matés, au rofuka maté, aux os sambela, na motema na mobimba. Bien-aimé, il faut éviter certaines lourdeurs. C'est l'heure de la prière. Prends quelques minutes seulement. Prie le Seigneur de tout ton cœur par rapport à ce message. Que l'Éternel vienne de te bénir. Parle à l'Éternel. Jésus, plus de toi encore. Au nom de... La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, ta confession amène ta manifestation. Un homme de Dieu a dit, une bouche fermée est une destinée fermée. Ouvre ta bouche, proclame ta délivrance. Proclame la délivrance de ta famille. Tu es en train de déclarer ce soir, sous l'atmosphère du Saint-Esprit, à fait de gestes et de mouvements prophétiques. Sakola délivrance na yo, sakola délivrance sa famille na yo. Bien-aimé, prier dans la révolution, c'est anormal. Année après année, alpha après alpha, tu vis des choses, tu déclares des choses, mais quand il y a mort, ils vont continuer à revivre. Bien-aimé, sakola. Sakola. Shadaramasada. Avec cette prière, lève tes deux mains. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dis au Père, révèle-moi des choses cachées. Oye batami, ba origine makamo. Makamo lingina sala.
na ndenge nini faut na sala. Révèle-moi des choses cachées. Soki miso fungola, soki matoi nzambe fungola, na yoka yo, soki prophétie tindelanga. Parle-moi, prie le Seigneur de tout ton cœur. S'asseoir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimés, nous insistons. Tu aurais invité quelqu'un, il serait abondamment béni. Qui a été abondamment béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été abondamment béni? Mais Makambo, bien-aimé, Oyoka Yoka, tu aurais invité quelqu'un d'autre, il serait abondamment encore béni. Demain ne vient pas seul. Dieu, en cette semaine spéciale, il nous amène de gloire en gloire. Alléluia. Demain ne vient pas seul. Invite un membre de ta famille. Invite des familles. Et Dieu te bénira abondamment. Nous répétons encore, bien-aimés dans le Seigneur, pendant ces temps de jeûne et prière, fais du bien. Fais du bien. Et l'une des manières pour nous de faire du bien, contribue, même avec 10 000 francs, 20 000 francs, Somba Sakianusu, Somba Nini, pour que chaque jour, nous puissions commencer à offrir au moins 20 à 30 repas. Si toi, tu n'en as pas besoin, d'autres en ont besoin. Et la Bible dit, pendant le jeûne, partage ton pain à celui qui a faim. Il y a un bien-aimé depuis dimanche qui a amené des vêtements pour qu'on puisse distribuer à ceux qui seront dans le besoin. Même toi aussi, viens rajouter. Tu as des vêtements, tu as de ceci. Pendant le temps, le sacrifice dont on est en train de parler ici pour sa délivrance, ce n'est pas simplement le sacrifice des offrandes, des dîmes, de ceci, mais c'est aussi faire du bien aux gens. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas idée. Il y a une bénédiction dans ta vie qui est cachée simplement dans une phrase de la bouche peut-être de quelqu'un que tu ne connais pas, qui dira simplement que Dieu te bénisse. Ça ouvre une saison. Quelqu'un est là avec moi, fais du bien.
et Dieu te bénira abondamment. Pendant que nous étions encore en train de construire en ces lieux, le pasteur David n'était pas encore consacré pasteur à l'époque, mais il y a de tôles ici qui portent son nom. Il n'était même pas encore consacré pasteur, il n'était pas pasteur, mais il a amené des tôles. Et vous devez voir la facilité dans laquelle Dieu a fait qu'il puisse bâtir son œuvre à Bibo. Fais du bien, ça ouvrira de portes. À la fin du culte, tu as 20 000 francs, 10 000 francs, 20 dollars, 100 dollars, selon que le Seigneur te mettra à cœur. Vois Maman Lucie pour offrir de repas et Dieu te bénira abondamment. Nous passons à notre service des offrandes. Dans le panier bleu, tu apportes ton offrande du prophète. Venons bénir cet homme qui nous a bénis de tout son cœur. Dans le panier orange, tu apportes ton offrande extraordinaire. Et dans le panier du milieu, nous apportons nos sacrifices que le Seigneur te met à cœur. Nous avons dit chaque jour, nous apportons des sacrifices minimum de 2000 francs. La Bible dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Apporte ton sacrifice dans le panier du milieu. Tu as ta dîme, action de grâce. Viens t'agenouiller devant avant de t'élever. Sois sûr qu'on ait prié pour toi. Tu avais pris des enveloppes d'alliance des familles de 10 dollars. Tu n'as pas encore remis. Tu les mets aussi dans le panier du milieu. Approchons-nous, s'il vous plaît. Comme d'autres communiqués, demain nous sommes là, invite. Et Dieu ne manquera pas de pouvoir te bénir. Cette semaine, on est en train de recruter pour le protocole dans les départements de protocole et la salubrité. Protocole et salubrité. Tu veux servir l'Éternel, viens servir au protocole et à la salubrité. Vois-nous à la fin du culte pour cela. Tenons-nous debout pour clôturer ce temps de prière. Je vais inviter le diacre. Dieu de toute grâce, merci d'accueillir nos vies ainsi que nos offrandes. Merci d'ouvrir les écluses dessus et de nous bénir. Tu nous as dit le mois de février est un mois des ouvertures. Nous nous attendons à toi, Seigneur, et cela au nom de Jésus. Bénis la vie de tout un chacun d'entre nous. Laisse que ta gloire et ta grâce soient les partages de tout un chacun. Que ta grâce soit manifeste dans nos vies. Et que tout ce que ton serviteur a déclaré, que cela prenne vie dans nos vies. Et cela au nom de Jésus. Bénis tout ce que nous allons manger et boire sous ta grâce. Que notre retour soit béni dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. La troisième fois, je te déclare béni dans le nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite, déclare avec moi, oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. 3 fois, amen.